Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. J'ai décidé de faire une petite vidéo histoire de me présenter, un petit peu cette nouvelle chaîne que je débute aujourd'hui. J'ai trouvé quelques petites questions sur internet, ça va vous permettre aussi d'en savoir un petit peu plus sur moi et puis faire connaissance. Ok, fait qu'on débute. Quel est ton nom? Moi c'est Pascal. D'où viens-tu? Donc, je suis née au Sénégal. J'ai grandi en région parisienne et j'habite dans la grande région de Montréal depuis 14 ans. Quelle est ta taille? Je fais 1m71. 1m71, le 71 est très important. Quel âge as-tu? J'ai 34 ans. As-tu des frères et sœurs? J'ai un jeune frère. Quelles sont tes passions, tes hobbies? J'aime beaucoup la danse, bien parce que j'en ai fait pendant très longtemps. Est-ce que c'est ta première chaîne YouTube? Oui, c'est la première. Quel sera le sujet de la chaîne? Je pense que je vais me concentrer essentiellement sur des vlogs, faire aussi des vidéos plus formelles sur la maternité, sur des sujets qui m'interpellent. Je pense que je vais voir au gré du vent. Je crois que c'est comme tout le monde, hein, on s'adapte. Donc c'est pas mal ça. La prochaine, c'est quelle est ton audience cible? J'ai pas d'audience cible. Très certainement que ça va plus interpeller les personnes qui me ressemblent. Donc des jeunes mamans, des jeunes femmes de mon âge. Là, j'ai 34 ans. Donc très certainement que ça va être ça. Mais moi, la chaîne est ouverte à toute personne qui a envie de participer et puis de se joindre à moi. Donc, la prochaine question, c'est où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Ben, je ne me projette pas aussi loin. Déjà, je vais essayer d'y aller à mon rythme. Ça reste quand même, je sais que YouTube de nos jours, il faut être consistant et puis... Mais non, j'y vais pour le plaisir. Moi, je suis une grande consommatrice de YouTube, donc c'est pour cette raison que je me lance aujourd'hui. Créer une communauté, rencontrer du monde, discuter avec des personnes sur plein de sujets. Donc c'est plus ça qui m'interpelle ou qui m'intéresse dans ce projet en fait. Qu'est-ce qui t'a inspiré à commencer à faire tes vidéos? Donc c'est ma toute première, mais en fait, je suis une grande consommatrice, comme je le disais, depuis plus de 10 ans. Je suis une accro YouTube. Je ne regarde pas la télévision vraiment. Donc c'est vraiment YouTube ma plateforme de divertissement principale. Qu'est-ce qui t'a inspiré? Toutes les personnes que je regarde au quotidien m'inspirent. C'est sûr que ça fait longtemps que je tergiverse et c'est vrai que 2020, il y a eu une recrudescence de nouveaux youtubeurs parce que on n'a rien d'autre, il n'y avait rien d'autre à faire. Donc c'est sûr que ça a été un petit peu un coup de pouce. Donc c'est vraiment les gens que je regarde là qui m'inspirent au quotidien. Quels sont tes youtubeurs favoris? Ah, j'en ai plein. J'en ai plein. Et puis en même temps, je ne suis pas une très bonne abonnée parce que je suis des personnes sans forcément être abonnée et je suis abonnée à des personnes dont je ne suis pas forcément toutes les vidéos. Je suis vraiment bizarre à ce niveau-là. Mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui m'inspirent. Au Québec, il y a La Remarquable que j'aime bien, que j'ai découvert l'année dernière, qui m'inspire à aller de l'avant. Il y a Deux filles ordinaires que j'aime beaucoup. Il y a au niveau anglophone, plus au Québec aussi, mais anglophone, Mel Soldera aussi que j'aime beaucoup. Elle est plus mode, luxe. Là, elle a commencé les vlogs cette année, comme à tous les jours. Donc c'est vraiment le fun. Mais je pense que je consomme YouTube comme un peu tout le monde, au gré de mon humeur et au gré de mon envie. Donc lorsque j'étais enceinte, j'ai découvert
les chaînes de maman. Fait que j'ai découvert Alexandra Larouche. Étonnamment, j'ai pas beaucoup de youtubeurs français. Là, je suis en train de réfléchir. Je suis, ah oui, non, Sabrina, The French Way, qui est française. Combien de temps passes-tu sur YouTube? Vraiment longtemps, trop longtemps. J'aime beaucoup les Clean With Me aussi, je trouve ça très inspirant et motivant. Je les regarde, je ne me fais pas du ménage en même temps, mais je les regarde et ça m'apaise ces vidéos-là. Je pense qu'on a tous un petit côté voyeur, là, donc, mais je passe vraiment beaucoup de temps. Je m'éloigne de la question, mais je passe vraiment, vraiment beaucoup de temps. Quelle est la meilleure chose sur YouTube? Je pense le sentiment de communauté. Je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont lancées sur YouTube sans forcément être très entourées dans leur vie personnelle et qui ont trouvé, voilà, cette espèce de communauté, cette espèce de sentiment d'appartenance, en fait. Donc, c'est vraiment, je trouve que c'est une belle chose. Puis, les pires choses sur YouTube, ben, les haters, tout simplement. Parfois, moi, j'évite parfois de regarder trop les commentaires parce que, d'autres vidéos, parce que t'as toujours des personnes qui sont là pour chercher le trouble. Et surtout, en fait, je pense que ce qui est dérangeant, c'est qu'en tant qu'être humain, on va toujours tous plus focuser sur le négatif que sur le positif. Tu peux avoir, je sais pas moi, 100 commentaires positifs, puis c'est le commentaire négatif qui va gâcher ta journée. Donc ouais, je pense que c'est ça la chose la plus difficile. On est dans une période en plus vraiment où on est tous un peu à fleur de peau. Donc la pire chose sur YouTube et sur beaucoup de plateformes, sur beaucoup de médias sociaux, ce sont bien entendu les haters. Quelle caméra j'utilise? Ben en fait c'est mon téléphone pour le moment. Je commence. J'avais pas envie d'investir dans du matériel sans savoir si j'allais vraiment m'y tenir et être consistante. C'est le but. Mais non, je trouve que ça fait pas de sens d'investir dans des grosses caméras 500$ pour arrêter au bout de 2 semaines. Donc, on va attendre. Quels sont tes buts? Ben, c'est ça, me créer une communauté. Ça va être l'occasion de développer ma créativité. Donc, c'est pour ça. Combien de temps ou quand penses-tu télécharger des vidéos? Je ne sais pas. J'ai pas envie non plus de déterminer ou de dire ok, je vais uploader tous les dimanches ou tous les lundis parce que je sais que je le ferai pas, puis ça met beaucoup de stress. Je fais ça aussi dans une démarche plus comme d'apaisement parce que je sais que YouTube, ça m'apporte tellement en termes d'apaisement, puis de bien-être, puis je suis vraiment des personnes qui me font rire ou qui m'appellent juste, de manière générale. Donc, c'est aussi pour cette raison que je le fais. Je suis en arrêt de travail actuellement parce que j'ai vécu la perte d'un être cher l'année dernière, donc ça a eu un impact beaucoup sur ma santé mentale. Très certainement que j'y reviendrai, là, mais c'est ça. Donc, actuellement, j'ai du temps, donc c'est aussi faire quelque chose qui me fait du bien et actuellement, ben, c'est la seule chose qui m'apaise. Donc, pourquoi pas se lancer là-dedans et puis si ça aide à mon bien-être et à ma guérison, si on peut dire, même si on ne guérit jamais vraiment, mais si ça aide un peu à apaiser mes maux, ben, pourquoi pas. Est-ce que ta famille et tes amis te supportent? Les 2-3 personnes qui sont au courant de ma démarche pour le moment me supportent et m'encouragent, donc c'est bon. Surtout que ça fait 10 ans que je les bassine avec, donc au bout d'un moment, vas-y, hein, fille, lâche-toi. Lance-toi, lâche-toi. Et est-ce que tu as d'autres conseils? Oh, j'ai pas de conseils. J'ai pas de conseils, juste... est-ce que tu as des conseils? Pardon, j'ai pas lu la question jusqu'au bout. Est-ce que tu as des conseils pour les nouveaux youtubeurs? J'ai pas de... Enfin, je suis qui? Je suis personne pour donner des conseils. Mais j'ai envie de dire lance-toi. Même si je me parle aussi à moi-même, hein, parce que là, je filme cette vidéo et puis... je ne sais pas ce qui va en être, en fait. Mais ouais. Il faut se lancer. Je pense qu'il faut se lancer. Je crois qu'on est dans une époque, là, il faut se lancer, il faut aller au-delà de ses peurs, il faut se forcer un petit peu.
pour, pour juste chercher notre bonheur. Je crois que la vie est trop courte pour se poser trop de questions. Donc voilà, ça fait pas mal le tour de ces questions. Donc c'est ça, j'espère que vous allez vous abonner. J'espère qu'on va passer de bons moments. Et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.